nous capables de dire plusieurs dizaines de journalistes. Et puis c'est 4 médias seulement qui ont accès à Martine Moïse. Ça n'a pas de sorti dans la couverture de fait hier. 4 médias ça qui étaient sélectionnés, c'est eux-mêmes qui étaient en dedans avec Martine Moïse. Ils ont sous-traité information par l'autre confrère. L'autre confrère a passé manifester pour essayer de rentrer, il n'y a pas besoin d'entrer, il y a pas yo. Par contre, depuis qu'il est journaliste qu'on joue ça d'ailleurs. Et par contre, comment l'autre journaliste fait accepter ça non plus? Parce que, par contre, qui question l'autre journaliste te gagne pour te poser? Parce que moi-même, j'ai estimé, hier, j'ai une conférence de presse passée. Il n'y a pas de grand rien qui te dit dans la conférence de presse ça. Et c'est là dans l'enquête pour nous connaître, et date ça, nous venons connaître que c'est 4 médias qui étaient là pour te poser Martine Moïse question. Et c'est 4 médias ça qui sous-traitaient l'information qui baillent l'autre journaliste qui était dehors pas de accès à lui même là dehors représentant Radio Kiskeya. Nous pas qu'à cacher l'information ça parce que nous pas qu'à contribuer pour tromper peuple là pour nous une fausse image de démocratie de un monde qui ouvert à la presse haïtienne alors que nous connaissons depuis 3 mois Martine Moïse a presse étrangère seulement le palais et Kounia là c'était un bagage bien fait, c'était une mise en scène. Et nous connaissons tout, il y a 4 gardes du corps étranger, blancs, qui bien en évidence avec Zamio, qui entrent dans des institutions publiques haïtiennes, tant qu'on a parlé de justice, et qui frappaient un citoyen haïtien, il y a le Loubenson Benjamin, alias Tiouri, Bouradel, et une en sécurité, Martine Moïse. Et il y a l'autre monde, ça y est les militants jovenelists qui étaient frappés. L'autre militant Chanmas qui était venu demander pour arrêter Martine Moïse pour Wally dans assassinat Maître Montferré d'Orval d'après accusation il a rapporté et puis il a parlé tout pour tout l'autre monde qui mourit sous régime tête Caléa et particulièrement sous gouvernement Jovenel Moïse qui pas joindre justice et date ça il était en présence plusieurs gros bois dans tête Caléa il était battre et militants ça frappé sérieusement et pas de aucune intervention qui était faite. Et donc, il était important pour nous dire ça. Et cortège, Martine Moïse, était un cortège présidentiel. C'est comme si c'était Jovenel Moïse qui était venu dans le palais de justice. Sécurité haute porte, 4 sécurités étrangères bien armées en évidence, non institutions haïtiennes. Et puis, tu gagné Simo, Udmo, Boys, tout est dans le cortège liant. Et l'hypothèse plainte en contre Premier ministre Ariel Henry, et qui Premier ministre de facto, Marie était choisi, non mais, et pour devenir Premier ministre, 2 jours avant assassiné, contre Joseph Félix Badiou, d'après tout ça qui dit, enquête de CPJ, c'est lui-même qui principal moteur assassinat là, et gon point d'interrogation, il y a des gens qui disent porter plainte contre ancien ministre Paul Denis, mais ça n'a pas arrivé confirmer lui, et puis avec Dimitri Erard, et côté li pas porter plainte contre la guerre civile, et qui était responsable sécurité, mais qui n'a prison tout, avec Dimitri Erard. C'est quelques points importants nous te voulons souligner pour vous concernant comparution Martine Moïse non les pas de les journalistes n'ont pas de accès à lui-même donc pas de aucune question qui était adjoint Martine Moïse puisque était sélectionné 4 médias et qui étaient en dedans avec et ces médias ça qui t'a pral bail l'autre confrère et déclaration et c'est eux même qui te gagné privilège pour te poser une question qui pas t'a déranger bien entendu et point ça nous te besoin faire sous comparution et Martine Moïse. Et contrairement à ça, il a dit, juge Renan Régis te convoqué Martine Moïse. Et Martine Moïse joue pour te répondre convocation, réponse juge l'ante joine, eh bien c'est Léon Charles qui te voyé désarmer sécurité juge là. Et madame ak petite juge là t'es obligé entrer dans marron quitter pays et te retirer machine te retirer tout moyen en main et puis après ça et jour comparution même et bien Martine Moïse te prend avion ak Marie il était allé dans pays Turquie contrairement à ça le fait là côté il te voyé une lettre avocale by juge qui a travaillé sur dossier Marie Lia qui c'est juge Gary Aurélien il pas de voyer aucun avocat pas de voyer aucune lettre. Et c'est comme ça t'est passé concernant juge Renan Régis finalement qui démissionnait dans le dossier et Maître Montferré d'Orval. Hier après-midi dans finissement journal là nous apprendre la mort sans attendre mais nous pas de connaître si docteur Roni Gillot est l'hôpital depuis 10 ans bas Covid-19 là et nous avons quelques réactions surtout dans le Parlement haïtien côté le secrétaire général dans le Sénat et 2 anciens présidents dans le Sénat et Ronald Larèche avec Yuri la tortue qui réagi dans le micro
et pour saluer contribution et comme un grand homme. Et d'après ça, yo précisé dans micro nous, yo gen pile bon souvenir de collaboration avec Dr. Rony Gillot comme ancien secrétaire général et Sénat. Alors, c'est Maurice, secrétaire général Sénat. Sénateur Larèche estimé départ écrivain ça qui marquait la littérature haïtienne pendant des décennies qui se passaient là avec une série au gré de la mémoire côté écrit sous toute une série de événements politiques dans le pays et a quitté un gros vide. N'attendez sénateur Ronald Larèche dans micro Beethoven François Fils. Docteur Rony Gillot, son intellectuel de haut rang. Moi, rencontré avec Docteur Gillot, l'MT député dans la 48e et 49e législature. Il était, bon époque, il était secrétaire général de la Chambre des députés. Et nous travaillons ensemble. Et dans la 49e, moi-même, moi, j'étais vice-président de la Chambre des députés. Nous travaillons ensemble avec lui. Nous passons Docteur Rony Gillot, son groupe de pays, en œuvre littéraire qu'il lui-même fait. Il est en pile livre. Il est en pile histoire sur le Parlement haïtien, car lui-même son ancien député. Et gros paquet de bagailles dans la Chambre des députés, il est toujours conseiller député. Moi-même, j'étais président Sénat. À part Dr. Rony Gillot, il était secrétaire général Sénat d'Haïti. En même temps, il a travaillé dans le palais avec le président Rivère. C'est-à-dire, il était fait tout de travail en même temps. Et quel que soit ça, moi, besoin, comme président Sénat, à la minute, moi, dit Dr. Gillot, met tel bagaille, besoin. Il n'a pas besoin de râler, et document dans la tête. C'est-à-dire, Dr. Rony Gillot soit regardé plusieurs ouvrages, plusieurs livres qu'il écrit. Il fait des historicités sur le Parlement haïtien. Et pas dans rien passé dans le Parlement. Et me songez là que moi-même, moi, j'étais président, qu'on document et pour me débailler. Alors que le sénateur Richie a demandé des charges. Et puis, là que moi-même, nous finissons voter en assemblée. Et tout sénateur qui a besoin de charges, et puis docteur Rony Gillot, il passe, secrétaire qui m'a été gagné pour préparer les certificats pour moi. Et puis, le docteur Rony Gillot dit non, on n'a pas besoin de ça, m'a fait libérer à la côté de Chita, sous tribune là, et puis, il fait libérer à l'Ivo Réal. Et puis, citer tout article de référence, et dans la tête, parce que docteur Rony Gillot, son peuple pour le pays, parce que lui-même, pour le Parlement haïtien en général, parce que lui-même, c'est une bibliothèque pour le Parlement haïtien. Il partage sympathiquement avec la famille Dr. Gillot et il écrit pile sur le Parlement haïtien. C'est une bibliothèque vivante capable de dire ça. Qui sont pensés, monsieur, qui était comme héritage à travers toute série li fait publication pendant toute dernière année ça et série au gré de la mémoire. Nous songez, il fait observation sur différents tranches histoire paysan, les dimensions, monsieur, comme gros intellectuel. Il écrit sur Prizel, il écrit sur Jovenel, il écrit sur Dr. François Duvalier, il écrit plusieurs ouvrages, il écrit sur plusieurs personnalités politiques. Parce que l'actuel président Sénat, c'est le président Lambert, il a une responsabilité. Parce que lui-même est capable de rapatrier ça, il est capable dans la bibliothèque parlementaire, il est capable de rassembler toute œuvre, et même à travers le musée du Panthéon national, il est capable de rassembler œuvres littéraires que le Dr. Gillot il était capable, pour génération qui a il était capable d'utiliser, parce que lui, quand pile de documents sur le Parlement haïtien, il est capable de servir des générations, parce que Dr. Gillot, Jean Guyan, ils sont bibliothèques vivants liés pour le pays. Voilà, c'est le président sénateur Ronald Larèche dans le micro Beethoven François Fils, justement, et sénateur Joseph Lambert, qui est président dernier tiers Sénat, et ancien président Sénat normalement, et il salue docteur Rony Gillot, il dit docteur Rony Gillot a les trois bonheurs, et Sénat République là, perdu secrétaire général, et moi-même, j'ai perdu un ami, un grand frère. Émotion qui envahit tellement en pile, m'pa joindre mot pour me dire rien, mot pas qu'à faire rien et me retirer chapeau devant Rony. Salut Rony. Et c'est un tweet sénateur Joseph Lambert et concernant décès et docteur Rony Gillot. Monde qui était très proche, il connaît, il était à l'hôpital depuis 10 jours, mais tout le monde qui pas connaît, tant que moi-même, c'est un gros choc. Et sous bois pali, il y a un sénateur Yuri Latortue, ancien président Sénat, qui coupait bien bas pour parler de docteur Rony Gillot. Il présentait comme un auteur, nous connaît à succès, et qui connaît l'histoire pays d'Haïti, qui était très précoce tout dans la question politique.
Il était environ 16 ans, les Duvalier arrivé sous pouvoir, mais après il fait partie de jeunes qui étaient dans le cabinet François, et en plus, et puis qui fait carrière politique, qui était député, et qui fait un pile étape dans la vie politique en pays. Il dit, docteur Gillot te quoi dans l'institution, c'était un monde transversal, qui était une capacité de parler à tout le monde, et même s'il pas d'accord avec l'idée, c'est vrai. Et selon ancien parlementaire, il dit, il y a un bon témoignage pour docteur Gillot, qui a en pile capacité parce que il travaille très près avec lui pendant le passage. Il était président et Sénat, et sénateur La Tortue, quoi, départ, et docteur et auteur et Woni Gillot, c'est un gros pète pour pays. Entendez, considération il fait dans micro Beethoven François Fils, sénateur Yuri La Tortue. Je peux profiter de présenter toutes condoléances à la famille du docteur Woni Gillot et également à la famille, non seulement famille sanguine, mais famille politique et tout. Et puis l'autre monde qui était très près à docteur Gillot. Docteur Gillot, moi, connais depuis longtemps, mais il travaille de très près avec elle, de janvier 2017 à janvier 2018, pendant que moi-même, moi, j'étais président Sénat, donc président Assemblée nationale, et secrétaire général Sénat. Et vraiment, moi, j'ai découvert son monde qui était premièrement gagné une volonté pour que il renforcer l'institution. Volonté ça s'est manifestée dans le fait que pendant l'année, docteur Woni Gillot, le fait que nous avons travaillé chaque jour, il était toujours présent très tôt à 7h et il de c'est l'Icalpita. En fin d'année, nous avons réuni avec pour dire sénateur, nous bon oui parce que nous votons 42 textes et dans le Sénat, soit dans la résolution, soit dans la loi, soit dans la convention. Nous avons un gros accolade, c'est comme si son gros bagage nous fait depuis des années qui va fait. Je dis Sénat, c'est moins content. Deuxième bagage, c'est que même le docteur Woni Gillot, il était allé dans le palais Altalba et président mais il était toujours qui aime le Sénat parce qu'il n'a pas voulu que l'institution ça ait un problème. Et là que le président Jovenel, bon, acte illégal, on tweet est fermé, eh bien, porte Sénat pour 10 sénateurs que mandat beaucoup fini. C'est un monde qui te dit que vraiment, il n'est pas comprendre sa crise parce que le président Jovenel n'a pas de droit. Dans ce sens, ça, sont hommes institutionnels, sont hommes de lecture et d'écriture, dans le sens que Woni Gillot, en peu de mots, il a résumé, il a dit en texte, et il a écrit tout, pour l'expliquer des tranches d'histoire. Donc, moi, c'est son grande perte pour les institutions haïtiennes, en particulier pour le Sénat, une grande perte pour le pays et surtout au monde qui traverse les générations et qui est arrivé justement Kembe en ligne malgré différentes tendances qui traversent le pays d'Haïti. Il était là et il était parlé avec un pile monde. Il était fait le pont avec un pile monde. Même si nous connaissons, il était dans le régime du Valéry Islam, il était après un homme transversal qui était en pile contact avec en pile personnalité et surtout dans le Sénat qui était Zaï côté Laval, l'AAA, il était toujours un des professeurs ici et qui a des contacts. Sénateur Yuri La Tortue, concernant la mort docteur Woni Gillot, sénateur Niplan Denis Cadeau, qui est toujours en fonction, estimé la mort docteur Woni Gillot, c'est une grosse perte pour pays et pour Sénat et République d'Haïti en particulier. Et selon sénateur Cadeau, ancien secrétaire général là, puisque le Mouri était dans le poste et Sénat, une semaine passée, il y a environ 2 semaines, et publié une note concernant un incident grave qui était passé, qui était tiré sous Sénat. Il dit, secrétaire général Sénat, docteur Woni Gillot, c'était un conseiller pour chaque sénateur. Dans l'interview Salbay Radio Kiskeya jeudi, sénateur Cadeau, quoi disparition docteur Gillot a quitté un gros vide. Il y a bien pile difficulté pour combler. Sénateur Niplan rappelé Wall, encadreur, et secrétaire général là, gagne un grand corps, et que était toujours gagné bon côté chaque sénateur, et là, il fait entrer dans l'institution. Faut que nous disions, Woni Gillot sont érudits, il y a des gens qui ont un pile connaissance et qui connaissent très bien
société haïtienne, nan, fonctionnement toute institution yo. N'attendez et sénateur Denis Kado qui te parlé comme ça nan micro Viner Joseph. C'est un sentiment de tristesse dans la mesure où moi-même personnellement, l'homme fait rentrer dans le Sénat, moi personnalité, monde que Dr. Onigilo représentait pour pays, se senti vraiment confortable parce que l'homme est jeune, c'est qu'on a lu documents que nous-mêmes nous écrivons, et c'est toujours ça qui fait son valeur au pays. Je me suis encore plus hier, l'homme était dans le Sénat, et que qu'on a face à face avec docteur. Mon cher, pour moi-même, c'est une grande perte pour le pays, une grande perte pour le Sénat. Pour moi-même, docteur Onigilo, irremplaçable. Qui dernière fois vous avez parlé avec docteur Gilo? La dernière fois nous parlons, parce que depuis janvier, moi, quand on est plus dans l'île, j'ai eu l'occasion de rentrer parce que les femmes s'est passé qu'à président Lambert, nous avons rencontré avec lui, nous avons parlé, nous avons discuté. C'était ma blague tout parce que son équipement social, c'était vraiment toujours le gars, nous n'avons comment il est là, moi, je me dis, ah bon, forme et chef là, nous sommes bons pour parler, on s'aime vraiment, pour moi-même, vraiment regrette le fait que, malgré la vie, pour moi-même, il passe trop tôt. Et me parler de 80 ans, bah, on est sur des informations fidèles. Engagement, et docteur Ouni à côté nous, dans texte que nous avons écrit, dans l'encadrement que nous avons, dans la conduite réunion, dans le conseil que nous avons dans l'ensemble, moi-même pensais que pour chaque sénateur qui est en bas, nous avons un professeur en face. Nous, tout le monde qui a parlé de protocole républicain, qui a enseigné nous comment pour nous comporter nous en assemblée. Pour moi-même, nous perdons professeur, nous perdons amis, nous perdons papa. Voilà, sénateur Denis Kado qui dit en Babanier PHTK, sénateur NIP qui t'a parlé concernant micro Viner concernant disparition, docteur Woni Gilo. Et docteur Onigilo, pendant dernière année, ça, nous avons un rapport avec lui, et quitte, dans la radio, quitte sous plan familial. Mais il y a des gens qui, dans la famille, qui étaient très proches, docteur Onigilo, pas gagné 2 mois d'échanger avec lui, et pour, nous parler ensemble, quand il te voyait, message, moi, répondre, et bon, c'est très, très, très difficile. Dans toute équipe radio ak télé Kiskeya, dans Pam, dans Marvel, dans Stéphane, dans Beethoven, dans Ketia, dans nous toutes, nous présenter sincères condoléances, non, by famille, docteur Onigilo, qui sont grands intellectuels haïtiens, et nous perdu, bien que moi, ça n'a pas voulu dire grand chose, quoi, il est là, il a parlé de monde qui connaît, monde qui a connaissance, et longtemps, nous connaissons Haïti, t'es vénéré, monde qui connaît. Et, mais comme c'est l'argent, yo vénéré, je dis, connaissance n'a pas tellement d'importance, mais nous connaissons connaissance, non, et c'est un pilier lié dans n'importe quel pays. Donc, docteur Onigilo, c'était un pilier dans la question et savoir-faire. Et c'est un valériste assumé, c'est-à-dire des divergences et politiques et idéologiques avec, ça pas empêcher, nous avons des échanges très fructueux. Donc, nous présenter condoléances, nous, by toute famille, madame ni, petite, tout allié, et monsieur Jude Célestin, avec madame Rita Célestin, et qui c'est neveu avec nièce li, et tout reste famille, nous connaît, qui affligé en bas des ça. Docteur Onigilo est fait en 1941, donc 80 l'année. Et continuer le journal là avec question insécurité, sénateur Larèche pas caché tête chargée de gagner sous phénomène ça qui sorti pour enterrer Haïti tout vivant. Il fait un plaidoyer en faveur création d'une task force et pour capable couper bandits. Il demande directeur AI police nationale Léon Charles reconnaître li échoué dans tête police, non? En temps de considération, sénateur Larèche, qui c'est ancien policier, et qui croit élection pas possible à gang criminel ça yo qui envahit tout pays. Il te parlé comme ça dans micro Beethoven François Fils. On parle en pile sur question ça, sur question insécurité. Je dis à faut que Léon Charles estime qu'il n'est pas capable. Faut qu'on task force, c'est-à-dire chaque a respecter et règlement interne qui est gagné, sa constitution gagne pour faire des interventions dans la limite que la loi prévoit. C'est-à-dire, l'on parle des interventions pour faire des interventions musclées contre les gangs armés. C'est-à-dire, je dis à la gang yo prend capital en otage, je prends pays en otage,
faut que Léon Charles estime qu'il n'est pas capable, ou état-major la police, il y a un mot pour le dire, parce qu'il est sous tutelle et ministère de la Défense, le ministère de la Défense, quelle responsabilité parle, le ministère de la Justice, quelle responsabilité parle. Je dis à là, nous capables de dire, nous avancer vers la refondation de l'État. Je dis à là, pour nous qu'on parler des élections dans le pays. Pour gagner l'élection, je dis, il faut que nous repensions la question de constitution, il faut que nous repensions la question de la force publique en Haïti. C'est-à-dire, l'armée et la police, c'est question de la police, il faut que nous redéfinissons la constitution. Parce que je dis à ce bagage, inacceptable, ça qu'a parlé là, ça qu'a dessiné là, ça nous est là, nous pas capable de continuer là-dedans. Je dis à tout le monde qui a parlé des élections, faire élection, retourner encore avec députés, sénateurs, ministres, gang armé, n'a tombé dans même bagarre, n'a fait 5 ans d'instabilité politique, gang armé, je dis à la on fait élection là, on gang qui candidat au Kabay Kané. Qui est-ce qui a osé que c'est qui a gang dans Kané? La fin député là, et puis dit n'importe qui pour causer candidat pour président, chambre des députés au président, n'importe qui pas voter ou pas quitter la salle. Qui n'est qui a osé acheter dans la salle dans un moment ça comme député, comme sénateur? Je dis à la si on pas pacifier le pays avec les gangs armés, avec une task force. Ou soit vous mettez la main forte, société à prendre destin la main. Je ne vais pas rentrer dans la question de l'intervention militaire, intervention étrangère, pour le moment. C'est-à-dire, je dis à la fin task force pour qu'il y ait entre l'armée, la police, population, pour comprendre ça, pour éradiquer la question de gang armé qui prend la société en otage. C'est-à-dire, il y a même politique d'elle, il y a pile même politique d'elle, ça m'apprend dans le pays à tout partout, je dis à la fin il faut que la population lève camper. C'est-à-dire, ça c'est inacceptable. Léon Charles estime qu'il n'est pas capable. Faut qu'il y ait des missions et je veux dire, faut que nous ayons l'autre cap, faut que nous ayons une question d'insécurité en l'autre façon. Voilà, ancien président sénateur Nord-Est, Ronald Larèche, qui t'a parlé comme ça dans le micro Beethoven François Fils. Premier coup de pied dans l'actualité internationale, la mené dans le pays États-Unis. Côté, yo évité crise mi-temps mois octobre, mais yo renvoyé pour mois décembre, et pas de problème pour première puissance mondiale là, pas capable, et joindre liquidité pour États-Unis fonctionner, et